Je vous présente mon automassage drainage lymphatique que je fais tous les matins ou presque. Ça ne prend que 5-6 minutes, mais c'est super efficace pour stimuler la circulation lymphatique, favoriser l'élimination des déchets et des toxines, bien sûr. On réduit des gonflements et de la rétention d'eau, les œdèmes, bien sûr, les jambes lourdes, visage gonflé. Le matin, c'est excellent. On masse un petit peu le visage, bien sûr. On va stimuler toutes les zones ganglionnaires, en fait, qui se trouvent sur le visage et sur le corps. Il y en a un petit peu partout. Et comme ça, on va accélérer la circulation de la lymphe dans le corps. Les oreilles, entre les oreilles, autour des oreilles. Le massage des oreilles, c'est un antifatigue excellent. Là, on va pomper ou stimuler en tapotant, en fait, légèrement en dessous des clavicules ou léger frottement. Comme ça, on va stimuler ces zones-là. Au-dessus des clavicules, en expirant, on appuyait légèrement pour justement ouvrir ces vannes qui sont fermées pendant la nuit, c'est eux qui vont faire circuler la lymphe de façon beaucoup plus importante. Là, on va quand même aussi stimuler et masser en fait les muscles qui se trouvent tout le long du cou. C'est excellent pour le val du visage, pour tonifier la peau aussi du visage, le menton. Donc les pompages en dessous en fait du menton, c'est très 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 important. C'est un des gestes importants pour dégonfler le visage. Une petite minute pour masser le cuir chevelu où se trouvent énormément de points d'acupressure qui gèrent tout notre corps. Puis c'est excellent aussi pour la pousse des cheveux, ça améliore la circulation en fait sanguine sur le crâne. On va bien sûr, surtout si c'est le matin, masser bien la nuque, les muscles, vraiment pétrir les muscles de la nuque et des épaules qui sont engourdis pendant le sommeil. Ça fait beaucoup de bien. Après, on passe aux autres zones ganglionnaires, par exemple sous les bras. C'est très important aussi. Faut pas tapoter sur la poitrine, mais plutôt sous les aisselles, au niveau des aisselles. Voilà. Et puis, ces massages, en fait, se font soit en tapotant les bras, soit, bien sûr, on peut aussi faire les pressions ou voilà, remonter euh, euh, du bas en haut, en fait, du bras pour stimuler toutes les zones de circulation, en fait, lymphatique et sanguine aussi. Donc, le tapotement de la poitrine, c'était un excellent geste anti-stress, bien sûr. Ici, au niveau du plexus solaire, on appuie légèrement aussi, c'est très 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 bon pour la digestion aussi et pour le anti-stress. Le ventre, donc en bas, au niveau des ovaires, on fait les pompages légers, en fait des ganglions qui se trouvent en bas du ventre et bien sûr dans le sens de l'aiguille du montre, on masse le ventre mais aussi bien sûr les intestins, etc. Donc on peut faire ce massage aussi allongé. J'ai un- aussi une vidéo qui est très courte de drainage lymphatique du ventre allongé et on finit aussi toujours par le repompage en fait des points ganglionnaires. Voilà, donc du haut en bas, c'est excellent pour le transit aussi. Donc, et on finit avec les jambes, bien sûr.
En haut des jambes, il y a deux points ganglionnaires sur l'aine des deux côtés, en fait, en haut des jambes. Donc, il faut faire 10 ou 15 mouvements de pompage, plus ou moins profonds, selon ce que vous ressentez. Mais par contre, après, on essaie en fait de tapoter de façon très énergique les jambes ou faire des massages comme ça avec les mains euh, assez importants. Donc, n'oubliez pas les genoux aussi qui ont besoin en fait d'être massés aussi. Et pour les pieds, euh, les zones ganglionnaires se trouvent derrière le genou, dans la plie des genoux. Donc on passe à l'autre jambe, on fait pareil. Le plus important, c'est de le faire régulièrement, tous les jours de préférence, ou tous les 2 ou 3 jours. Et en général, après ce massage-là, en fait, ce drainage lymphatique, je fais un massage, un brossage à sec avec les brosses. C'est très agréable, ça améliore aussi l'aspect visuel de la peau, c'est très tonifiant. Et juste après, j'ai une vidéo, je vais passer aussi une vidéo avec le brossage à sec. C'est un excellent exercice pour la circulation sanguine aussi, et puis anti-cellulite. Et après, donc bien sûr, une bonne douche contrasté, vous verrez, ça donne de l'énergie pour toute la journée. Et je finis en général ce massage en tressouillant, voilà, comme ça les membres inférieurs et supérieurs. C'est un excellent exercice pour améliorer la circulation sanguine, sanguine surtout, et avoir les jambes légères.